tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le constater dans le titre, c'est la lettre de motivation pour aller en 3ème prépa pro. Donc cette vidéo m'a été proposée par un abonné cet été par email. Malheureusement, cet été, je l'ai vu cet été mais ça commence à dater et je l'ai vu trop tard. Et pourquoi je fais justement la vidéo encore plus tard que ça, c'est parce que le jour où j'ai ouvert ma FAQ, ça devait être cette vidéo là, mais j'étais fatiguée donc j'ai pas pu faire le tournage. En plus je n'avais rien préparé, donc c'était une vraie catastrophe. Donc j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir de l'avoir fait en retard, mais je l'avais promis donc je le fais. Bien sûr je ne garantis pas que mes conseils soient extraordinaires ou soient vraiment très utiles, mais j'ai fait vraiment de mon mieux, donc j'espère que malgré tout ça vous plaira. Et puis je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de faire un brouillon pour votre lettre de motivation, pour trouver les mots qui viennent de vous, pour que ça ne soit pas une lettre type qu'on voit partout, et surtout pour montrer vos réelles motivations pour entrer dans cette classe. En quelques lignes, bien sûr, pas besoin de tartiner. Après, je sais que les établissements ne font pas tous pareil, on ne sait pas d'avance ce qu'on aura comme tout simplement comme dossier d'inscription. Personnellement, moi, pour ma lettre de motivation, j'ai eu que une petite case de rien où je pouvais écrire que 3 lignes. Il y a peut-être des établissements où ils vont donner une feuille entière. Je ne sais pas d'avance, mais voilà, en quelques lignes seulement, pas besoin de tartiner pour rien. Il faut vraiment mettre l'essentiel si vous voulez réussir à rentrer dans cette classe, si vous le souhaitez vraiment. Donc c'est ce que je vous conseille. D'abord faire un brouillon pour savoir vraiment ce que vous voulez vraiment dire, pour pas écrire ça à la va-vite, à la one again comme on peut dire aussi. Voilà, je fais, on va dire, ces conseils là en global, parce qu'on ne sait pas d'avance quel dossier vous aurez et qu'est-ce que vous aurez à remplir. Donc on va dire que je fais une base. Donc voilà, donc c'est ce que je vous conseillerais en première étape. Le deuxième conseil que je peux vous donner et qui est important malgré tout, c'est de faire corriger vos fautes par un parent, par un tuteur légal, par un grand frère, par une grande sœur, bref, quelqu'un qui soit doué en français en général pour avoir plus de chances de rentrer en 3ème prépa pro, car c'est aussi important. Après, voilà, on va dire c'est une petite triche, mais personnellement c'est ce que j'ai fait corriger mes fautes, c'est pour ça que je vous le conseille. Les profs vont pas savoir si vous avez fait une bonne orthographe pendant votre lettre de motivation, donc c'est pour ça que c'est pas très grave de faire corriger vos fautes, parce que comme ça vous avez une petite chance de rentrer, et puis après avoir peut-être un avenir en bac pro ou après en général. Mais voilà, c'est vraiment de faire corriger vos fautes pour être sûr de rentrer. C'est ce que je vous conseillerais en 2ème étape. Le 3ème conseil, ça ne concerne pas tout le monde. Bien évidemment, je ne vise pas tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas tous comme ça. Tout simplement, le 3ème conseil, c'est dès que vous avez fait corriger vos fautes et que vous êtes sûr de ce que vous voulez dire et que ce soit pas trop long et que ce soit vraiment que ça rentre nickel dans votre case en fonction de ce que vous avez, c'est de réécrire plusieurs fois sur une feuille votre paragraphe. Si vous êtes du genre à avoir une écriture pas très lisible, parce que ça peut arriver, et si vous voulez vraiment rentrer, il faut vraiment faire au moins un minimum d'effort de ce côté-là, parce que c'est très important d'avoir une écriture le plus correctement présentée. Moi personnellement je n'ai pas forcément une écriture correctement lisible, mais à force de m'entraîner, je commence à avoir une écriture un peu plus adulte pour vraiment réussir plus tard à faire de bonnes lettres de motivation. Et puis de toute façon dans mon bac pro ou dans haute bac pro, vous êtes obligé de toute façon de vous entraîner là-dessus à avoir une écriture le plus correcte possible. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais, en fonction de comment vous évaluez ça, c'est de vous entraîner un minimum pour être sûr de rentrer, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, l'écriture est vraiment importante. C'est pour ça que ce 3ème conseil là ne concerne pas tout le monde, et je ne vise pas tout le monde, je ne fais pas
je ne fais pas ça en règle générale pour cette partie-là. Donc tout simplement, c'est ce que je vous conseillerais pour les personnes qui sont dans ce cas-là pour avoir encore plus de chances de rentrer en troisième. Et enfin, le dernier conseil, pareil, ça ne concerne pas tout le monde. Là, ça concerne les personnes qui sont un peu en difficulté là-dessus. Si vous n'arrivez pas tout simplement en fait, à trouver vos mots ou pour montrer vos réelles motivations pour aller en troisième prépa pro, c'est de l'écrire avec vos parents. Si vous n'arrivez vraiment pas à faire quelque chose de correct, donc je le mets entre parenthèses celui-là parce que c'est vraiment peut-être une minorité de personnes ou voilà, mais c'est comme je l'ai dit plus tard, c'est pas grave de faire une petite triche avec de l'aide. Au contraire, c'est même conseillé. Ils vont pas chercher à savoir comment vous avez fait votre lettre de motivation, etc. Tout ce qui va leur intéresser, c'est tout simplement votre motivation, etc. Donc c'est le petit dernier conseil que je peux vous donner, c'est de le faire avec un de vos parents ou un grand frère ou une grande sœur, cousin, cousine, peu importe, pour vous aider en cas de besoin. Donc c'est ce que je conseillerais entre parenthèses si vraiment vous avez vraiment du mal. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout, que je me suis pas mal débrouillée, que j'ai fait vraiment de mon mieux, parce que c'est vrai, j'ai vraiment fait de mon mieux pour vous trouver des conseils en globalité, parce que les établissements ne sont pas tous pareils, etc., que c'est pas forcément fait de la même manière, et ça c'est vrai que je n'y ai jamais pensé dans ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je dis que c'est en globalité, en règle générale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou par mail. Si vous avez des idées de vidéos, que ce soit en rapport scolaire, que ce soit pour la troisième, la seconde ou autre, dites-le moi en commentaire, par mail ou sur les réseaux sociaux. Ou même si ça n'a rien à voir, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao! リプサミ